Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste, écoutez, je vais faire un retour sur quelque chose, ok? Je vais parler des pré-ados. Écoutez, c'est inspiré de ma dernière partie que j'ai été maître de jeu à la bibliothèque. Tu sais, je vous en parle souvent, ces expériences-là de bibliothèque, tout ça. Puis à quel point c'est merveilleux, mais c'est pas toujours merveilleux, ok? Des fois, c'est difficile. C'est difficile. Mettre dans le contexte, vendredi matin, bon, j'avais du Hero Kids avec des plus jeunes. Ça a été super bien. Écoute, j'ai essayé un peu, j'ai décidé la veille d'un scénario, qui n'est pas un scénario d'éditeur officiel, j'ai essayé d'un éditeur que j'avais pas essayé encore, j'ai essayé le scénario, écoute, ça a bien été, c'était pas mal le fun, puis, tu sais, j'ai vraiment eu 2 tables pleines, premièrement, c'était vraiment cool, puis, tu sais, ça participait, tu sais, on a eu du fun, tu sais, vraiment, j'étais pompé. L'après-midi, well, OK, ce qui arrive avec mes groupes de plus vieux, on joue à Tranchon et Tracon. J'ai comme 2 groupes distincts, c'est pour essayer de pouvoir desservir le plus de participants possible. J'ai un groupe que ça va quand même relativement bien, puis que j'essaie de maintenir ensemble, tu sais. Puis les autres, ça va relativement bien, ils sont à l'écoute, tout ça, tu sais, ça a du potentiel, OK? Ce qui manquerait, c'est qu'on joue plus souvent, mais je peux pas me le permettre, tu sais, c'est bon. L'autre groupe, ben là, ça faisait 2-3 fois que j'avais comme un peu ce mix-là de joueurs, tu sais, que j'avais pas d'autres joueurs vraiment. Puis des fois d'avant, c'était un petit peu difficile. Mais là, cette fois-là, ça a comme un peu atteint des sommets. Pour se mettre dans un contexte aussi, c'est un service public que j'offre. OK? Je travaille dans le cadre d'un service public et j'offre une activité. OK? L'important, c'est que, au départ, c'est que la personne, l'usager, soit heureux. OK? Donc, si j'ai eu du fun ou pas, importe peu, c'est est-ce que j'ai réussi à faire ma job et qu'ils ont eu du fun. Sauf que là, c'est du jeu de rôle. Puis, tu sais, même si théoriquement, mon fun passe après, en pratique, et vous le savez, si le maître de jeu n'a pas de fun, il y a de quoi qui n'a pas marché. Et j'ai pas eu de fun. Je vais vous dire sincèrement. C'est pas toujours facile de travailler avec des pré-ados. OK? C'était un groupe de jeunes, ça devait être entre 10 et 12 ans, là, d'après moi, mon estimation. OK? Puis c'était le roi de la... C'était comme le festival de la connerie, OK? C'était difficile. J'ai fait plus de discipline que de jeu. Pourtant, ils reviennent à chaque fois que je joue à du jeu de rôle. C'est ça qui arrive. Je pense que j'en suis encore à essayer de trouver un filon pour les ramener à la bonne place. OK? Parce que des fois, et que je te jure que mon pied aurait dû atteindre une coupe de ces petites fesses-là à certains moments. Le festival de la connerie. Il y avait un peu de tout, tu sais. La connerie, c'est-à-dire de dire des niaiseries pour rien, pour comme faire son intéressant. De poser des questions sur n'importe quoi pendant la game, tu sais, de genre des questions qui te sortent du focus. Tu sais, hey, mon personnage, peux-tu savoir tel objet? Puis, on est dans une scène, puis t'arrives avec une question de même, comme arrête, là, tu sais. Quoi d'autre? Sacrer des bines à son voisin, tu sais, c'est comme, bon, c'est leur âge, vous allez dire, ben oui. Ou de, s'il y a un joueur qui justement faisait de quoi intéressant dans le game que les autres, comme parlent par-dessus parce qu'ils ont tellement des meilleures idées. Ah, tu sais, tout y était. C'était difficile, tu sais, je pouvais comme moi en tant que maître de jeu arriver, tu sais, poser une scène, tu sais, proposer de quoi. Mais tu sais, à la première phase que je disais, il y avait de quoi dire là-dessus. Là, ça faisait boule de neige, ça se boostait, tout ça. Écoute, je la faisais ma job de maître de jeu. Je mettais tout mon quelques décennies d'expérience là-dedans, là, pour essayer d'embarquer les joueurs, les intéresser, de faire en sorte que leurs personnages soient importants. Puis ça, j'ai tout fait. Mais à un moment donné, tu peux pas aller contre la nature. C'est ça. Fait que là, c'était comme de toujours les ramener au focus. Tu sais, à un moment donné, là, il y a 2-3 affaires, je les ai dit. Avant la game, je savais un peu dans quoi je m'embarquais avec ce mix de groupe, ce petit mix-là. Puis je leur ai dit, écoutez, n'oubliez pas, c'est un jeu d'équipe. Parce que là, on dirait qu'il y en a qui jouent, tu sais, des joueurs de jeux vidéo. Tu sais, ils vont chercher le lot pour eux autres tout seuls, là, puis, tu sais, ils se foutent des autres, puis, tu sais, s'ils peuvent nuire les autres, c'est encore mieux, tu sais.
C'est comme, tu sais, là, essayer de les rappeler que c'est un jeu d'équipe, tu sais. L'autre affaire, et même avec un bon contrat social, tu sais, quand t'as 12 ans et que t'as le goût de déconner, c'est dur. L'autre affaire, je dis, à un moment donné, j'ai carrément arrêté. Il me dit, hey, écoutez, gars, je sais pas si vous vous entendez, vous avez réalisé, mais là, il y a comme une aventure, tu sais. Puis, ça marchera pas l'aventure, vous la réussirez pas comme c'est là, tu sais. Si votre but c'était ici de réussir l'aventure, essayez d'être attentif, tout ça. Puis je les ai amenés à l'ordre à ce niveau-là. Puis une autre fois, je leur ai dit, pendant l'aventure, tu sais, pendant que tu sais, ça déconnait, puis maintenant, je disais, écoutez, là, vous voulez déconner ensemble, là, échangez-vous vos numéros de téléphone, puis faites-vous un party, là, tu sais, ensemble, sans moi, là, tu sais. Puis déconner. Si vous voulez vraiment déconner là, je leur ai dit, gardez-moi à mon bureau, j'en ai de l'ouvrage. Ça ne dérange pas, on va vous laisser ensemble, à votre petit confort. Moi, je vais aller à mon bureau. Ils comprenaient, là, mais on dirait que c'était plus fort qu'eux autres. Il fallait que, tu sais, tout le temps, qu'il y en a un qui dise de quoi, tu sais, qui fasse décrocher les autres. Ça s'agissait juste qu'il y en a un qui déconne, que là, bang, 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 ça déconnait. Tout le monde tiltait, là. C'est comme... Des fois, c'est les premières fois que je l'ai fait autant, mais en fait, j'ai déjà fait avant, mais il me semble que là, c'est genre, à un moment donné, je les laissais aller, je disais rien, j'attendais. Ceux qui voulaient vraiment jouer, essayaient de dire aux autres, arrêtez là, on veut continuer de jouer, mais les autres ne les écoutaient pas. Là, aussitôt qu'un silence s'installait, il fallait que quelqu'un d'autre dise de quoi, puis là, ding, 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 tout le monde tiltait. C'était fou, là, des fois, je pouvais rester 2, 3, 4, 5 minutes. J'étais là, j'attendais. Tu sais, ça me donnait rien d'essayer de faire de quoi. Fait que non, c'est pas toujours facile. J'en suis encore assez déterminé de quelle façon je pourrais faire ça. Je peux pas vraiment y punir, je veux dire. Pas de dire, hey, hâte de la game. Quoi, je l'ai déjà fait dans le temps, tu sais. Mais c'était pas, comment je pourrais dire, des fois que j'ai sorti du monde de la table, c'est parce que c'était rendu irrespectueux, le comportement. Puis, tu sais, à un moment donné, service public, j'ai ma job à faire, j'ai ma job de police à faire. C'est comme, toi, tu ne pas à table, sors, tu sais. Mais, tu sais, je leur laisse l'option quand ils déconnent trop, comme je leur ai dit, regarde, moi, j'ai d'autres choses à faire, là, tu sais. Je veux dire, du travail, j'en ai, là. S'il y a de quoi, là, ça vous tente pas de jouer, ben, c'est out. C'est de valeur, mais fallait que je vous raconte ça. C'est pas toujours facile avec des pré-ados. Il y en a peut-être qui jouent avec des pré-ados, mais c'est ça. Ils sont chanceux, par exemple. Ils reviennent à ma game. Savez-vous quoi? Moi, tu sais, quelqu'un qui connaît ça un peu, je drôle un peu, là, tu sais. Un peu plus qu'eux autres, en tout cas. Ils profitent de mon expérience, mettons. Chance. Parce que si je leur mettrais le jeu dans les mains, je ne sais pas ce que ça ferait. Peut-être qu'ils seraient assez consciencieux de leur eux-mêmes pour peut-être dire « Ouais, il faudrait peut-être que j'améliore quelque chose. » Peut-être. Je leur souhaiterais. Parce que c'est tout un beau travail dès l'intérieur, essayer de bien jouer à du jeu de rôle. Puis à cet âge-là, on dirait que le travail de l'intérieur, ça passe un peu tout droit pour certains. Mais peut-être que ça marcherait. Peut-être que justement, ça accorderait. Peut-être qu'il n'y aurait pas de magie qui se passerait. Hey, j'avais leur âge quand j'ai commencé. Puis tous mes petits voisins étaient de leur âge. Puis je me souviens que ça déconnait solide, mais j'avais pas comme... Moi, probablement, je déconnais qu'eux autres. Je me souviens pas. Ça déconnait solide, ça décrochait. Hey, écoute, je me souviens quand mes premiers games, c'était ça. C'était vraiment ce groupe d'âge-là. Moi, j'avais 13 ans. J'avais des petits voisins qui avaient 11 ans, 10, 11 ans, tu sais. Ça venait chez nous dans mon sol, on jouait ensemble. Écoute, tout le temps, on s'en sortait. Mais c'est ça qui arrive, tu sais, moi, j'ai envie de proposer un service qui montre le jeu de rôle sous un beau jour, tu sais. C'est pas facile quand, tu sais, on a l'impression que le groupe s'en calisse, tu sais. Ils jouent, ils veulent déconner, ils veulent comme faire leurs intéressants, tu sais. Tu sais, l'autre groupe, comme je vous disais, sont plus attentifs, on dirait, puis sont comme un peu plus sérieux. Il y a peut-être 2 filles qui sont... Ben, il y a 3 filles dans l'autre groupe qui sont un peu plus âgées. Fait qu'on dirait que c'est plus capable de se pondérer. Puis, tu sais, oui, ils vont déconner, mais ils vont déconner dans l'histoire. Fait que, tu sais, ça fit leur déconnage. Fait que, tu sais, c'est super, là, tu sais. Eux autres, l'autre groupe dont je vous parle, là, c'est ça. Écoute, mettons que j'analyse les 6 joueurs autour de la table. T'sais, potentiellement, c'est tous des bons rôlistes. Bon, premièrement, il y a mon fils. Ah, oui, il était dans cette gang-là. Je pense que ça fait pas son affaire d'être dans cette gang-là, parce que lui, il est quand même...
Oui, il va déconner avec les autres, l'effet d'entraînement, mais à la base, c'est un bon rôliste. Il veut s'impliquer dans le game. Il a l'expérience, il a un modèle, il me va faire à la maison. Je pense que lui, il a vraiment une bonne volonté de bien faire les choses. Mon fils, ça va bien. Il y a un autre petit gars, c'est le drummer de son band à mon fils. Lui, c'est parce je pense que dans l'effet d'entraînement, il déconnait, mais je pense pas qu'il déclenchait le déconnage. Il l'encourageait, par exemple. Mais tu sais, je te dirais que son affaire à lui, c'est qu'il est très farfelu dans ses propositions. J'ai l'impression qu'il a de la misère à se situer dans l'univers. On ne joue pas assez souvent peut-être pour le cadrer. Il faudrait que je prenne un moment avec lui d'expliquer qu'est-ce que cet univers-là comporte. Parce que des fois, il arrive avec des solutions complètement disjonctées. Puis, tu sais, il faut comme un peu le ramener et dire « Ouais, je suis pas sûr que ça marche ton affaire. » Je veux pas lui dire non, là, mais tu sais, non, c'est mal, hein. Mais, tu sais, en même temps, c'est juste, faut comme tu fites dans le genre, tu sais. Tu sais, tout est réchappable dans son cas. L'autre, moi, c'est un Français. Alors, je sais pas si lui est né en France, mais ses parents sont français, je les connais un peu. Lui, c'est un joueur réfléchi, tu sais, stratège, tout ça. Ouais, il embarquait dans le sacrage de bine à son voisin, mais bon, tu sais, c'est lui, là, tu sais. Je garderais ces trois-là en partant, tu sais. Mon fils, puis les deux petits gars. Ça, là, je pense, j'aurais juste ces trois-là, j'aurais une super belle game, je suis sûr de ça. Les trois autres, c'était un peu les manifestants. Il y en a un qui, écoute, pourrait être un super bon joueur. Mais tu sais, on dirait qu'il manque d'idées. Quand il manque d'idées, il dit une niaiserie. Tu sais, quand il vient le temps de son tour, il va dire une connerie. Comme, tu sais, mettons, dans un combat, tu sais, on était dans un combat, ça allait bien, tu sais. Puis là, un moment donné, il dit « Ah, ben moi, je fais pipi dans un pot, puis je pitche ça dans la face. » Tu sais, c'est quoi cette niaiserie-là, tu sais? Tente pas, tu sais, t'as pas plus d'imagination que ça, tu sais, faire pipi dans un pot, l'affaire la plus drôle de l'univers, là, tu sais. Ah, tabarnouche. Puis, c'est qu'il pourrait être bon, lui. L'autre, pour être bon, il connaissait bien, il reconnaît son personnage, ses pouvoirs, puis il les appliquait. Mais, tu sais, c'était le premier à dire une niaiserie. Tu sais, sauf que quelqu'un disait 3 mots de fil, portait une phrase, il y avait de quoi à dire. Ah, tu sais, arrête. La dernière, c'est une fille. Elle, là, elle pourrait être une foutue bonne rôliste. Tu sais, soudainement, quand les scènes, elle se sent impliquée, là, elle performe. Elle a des idées, elle m'a surpris plus d'une fois. Même vendredi, je veux dire, ma dernière game, il y a eu des bons moments, puis c'est elle qui les a apportés. Puis, c'était pas tout négatif. Il y a eu des bons moments. Tout le monde a eu son bon moment. OK, on s'entend, j'ai de l'air de chialer même. Mais, tu sais, c'était un peu, tu sais, à travers, tu sais, c'était de trouver les bonnes fraises qui restaient dans le plat de fraises pourrites. Tu sais, c'est comme, on les a trouvées. Ah, des bons moments. Elle serait une maudite bonne rôliste. Mais écoute, elle, c'est la reine du déconnage. Tu sais, elle va comme un peu sortir des trucs qui débordent pour rien, tu sais, pour rien, juste pour... Tu sais, elle faisait Sarah, c'était un renard, puis tu sais, à tout bout de champ, elle disait, ben oui, je vais le manger, ça. Tu sais, on rencontrait un personnage non-joueur, je vais le manger, lui. Le manger, pourquoi tu le manges? Là, j'essayais de la questionner, j'essayais de faire mon rôle de maître de jeu, de comprendre dans le contexte. Mais où est-ce que tu t'en vas avec ça? Pourquoi tu le mangerais? Bon, je sais pas, j'ai le goût de le manger. Tu sais, genre d'attitude, le pré-ado, man, je suis cool, puis je mange tout le monde. Ah, c'était compliqué. Sérieux, c'était super compliqué. Fallait que je vous partage ça. Tu sais, j'ai comme une job là à travers ça. Moi, t'écoute, je pense bon, le contexte par ça, je ne les vois pas assez souvent. Si j'y verrais plus régulièrement, peut-être que je serais capable de plus recadrer la chose, leur faire comprendre pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Puis j'en ai surpris beaucoup à me dire, et où? Tu sais, il y en a beaucoup que je m'aperçois que leur première game, ça les a marqués. La première game avec moi. Puis il était bon à cette game-là. Les premières games, il me surprenait. Savez-vous quoi? Il connaissait pas trop le jeu. Il découvrait c'était quoi. Il découvrait soudainement le potentiel de ça. C'était leur meilleur game. Ben ouais, figure. Il était attentif. Il osait pas trop déconner. Il était comme juste dans le bon, tu sais, dans le sweet spot, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, ils étaient capables de performer. Il faudrait que peut-être je ramène à ça, tu leur dis, ben regarde, tu te souviens-tu quand que, OK, le sweet spot. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fallait que je m'exprime là-dessus. François Letarte, JDR30. Des commentaires, des suggestions, des conseils. Allez-y. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.